les petits-enfants de la patrie avaient le peuple aujourd'hui, alors que le petit Macron a des problèmes de sommeil, parce que d'une, il est inquiet pour son frère siamois Justin Trudeau, et la terreur qu'on lui inflige à Ottawa à cause d'une phobie de voir des gros canons partout, et surtout que Manu n'aime pas que les Français se révoltent. Retour sur le convoi de la peur qui est arrivé à Paris le samedi 12 février, afin de forcer le gouvernement à céder sur les restrictions sanitaires et la hausse du prix du carburant. Voici un florilège. Eh bien, nous venons de rentrer à l'intérieur de Paris via au niveau de la porte de Saint-Cloud. En fait, nous n'avons pas emprunté le boulevard périphérique, mais nous sommes passés devant les forces de l'ordre avec notre convoi assez important. Et les forces de l'ordre ont laissé ce cortège se diriger à l'intérieur de Paris. On est passé donc devant la Tour Eiffel. Là, on est dans le secteur donc de Louvre-Rivoli avec le jardin des Tuileries qui n'est d'ailleurs pas très loin. Je ne peux pas en aucun cas laisser associer ces attaques virulentes contre la vaccination et le mot liberté. Le mot liberté, non, oui. La liberté, c'est pas celle, je l'ai déjà dit 10 fois, de contaminer les autres. Bon, donc fermeté, quand ils arrivent sur le périphérique, ils seront tous arrêtés. Fermeté, attendez, là aussi, soyons des choses simples. Le droit de manifester et d'avoir une opinion est un droit constitutionnellement garanti dans notre République et dans notre démocratie. Oui. Mon cul, ouais. Et il y a effectivement ces cortèges qui essayent de se diriger notamment vers les Champs-Élysées. C'est la consigne qui a été donnée à chaque participant au convoi. On peut dire donc que sur le boulevard périphérique, les forces de l'ordre sont assez présentes. En revanche, à l'intérieur de Paris, nous n'avons croisé sur notre chemin aucune voiture de police et ça fait à peu près un quart d'heure que nous sommes à l'intérieur. Le droit de bloquer les autres ou d'empêcher d'aller venir ne l'est pas. Donc oui, nous avons pris, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, au préfet de police de prendre des mesures pour ne pas bloquer, comme c'était semble-t-il l'intention des manifestants, pour ne pas bloquer donc, Paris. S'ils vont à Paris, ils seront arrêtés. Absolument, bien sûr, des contrôles seront faits s'ils bloquent la circulation ou s'ils entendent de bloquer la capitale. Il faut être très ferme là-dessus. L'objet de la mobilisation, c'est tout simplement le retrait pur et simple dans la loi, pas un retrait de 2 mois pour nous le remettre dans 3 mois. Nous ne sommes pas dupes. Donc un retrait dans la loi du pass sanitaire. La liberté est pour chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en aucun cas, puisque, si je ne me trompe pas, les Français ne doivent pas subir de pression pour se faire vacciner ou non. Notre cortège qui a fait escale cette nuit à Troyes, qui est parti ce matin de Troyes pour relier la capitale, avec dans l'idée de bloquer Paris et notamment les Champs-Élysées avant la fin de la matinée. C'est leur libre choix, libre et éclairé. Or, nous ne sommes pas là du tout. Nous sommes contraints. Cette obligation vaccinale, même plus déguisée, puisqu'ils l'ont avoué avec un large sourire, ne convient pas à tous. Et c'est ce que les Français essayent de faire ressortir. À l'instant, vous dites... Il y a une notion économique. Ouais. Et là, en fait, je me fais moi le relais de ce que j'entends sur place, de ce que j'entends quand je vais dans les différentes manifestations. Il y a vraiment un ras-le-bol, mais c'est au-delà du ras-le-bol, en fait. C'est vraiment le bout du bon. Si les gens n'y arrivaient pas le 15, aujourd'hui, ils n'y arrivent plus le 10. Ce qui s'est passé, eh bien, je passais sur le pont avec plein de tablettes de chocolat dans mon sac, à toute fin utile, pour retrouver un copain qui, lui, avait commis le crime d'avoir un petit drapeau français dans son sac. Et donc on s'est fait verbaliser sur ce pont où il y avait donc porte de Vincennes, où il y avait en tout maximum, on devait être une dizaine de personnes éparpillées, ne se connaissant pas. Donc ça doit faire à peu près 100 mètres carrés par personne. D'accord. Et on s'est tous fait verbaliser pour manifestation illégale. Manifestation illégale? Pourtant il n'y a même pas de pancarte, il n'y a rien, c'est bizarre. Personnellement, quand on s'est fait alpaguer, nous, on était 2. On était un groupe de 2 comme ça. Comme ça. Alors le problème, c'est le petit drapeau qui sortait. Oh, pourquoi c'est un crime? Ah, montrez-moi l'objet du délit. Attendez, l'objet du délit, oh là là, c'est ça l'objet du délit. L'objet du délit, non mais le cache pas maintenant, non, qu'il y a le PV, ça arrête de le cacher maintenant. Attends, regarde, l'objet du délit, ils ont eu un PV parce qu'ils avaient un drapeau français. Ah bon? Et du chocolat. Et du chocolat. Ça gaz dans les voitures, en plus ça cartonne les voitures.
Vous avez pas marre les mecs. Ah bah il faut montrer ça, il faut montrer ça. Et donc tous ces braves gens ont une contravention et vont recevoir une contravention. Combien c'est la contravention? Alors moi on m'a intimidé pour que je donne ma carte bleue parce que j'avais pas Allez, de papier bon. sur moi. Voilà. Ah, On verbalise les cœurs. bon, on va faire le tour, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. On va aller faire le tour, on va faire le tour. Tout ça parce que j'ai un drapeau de la France. On est des Français, nous. On est des Français. Tout ça parce que je m'exprime. Je voulais me faire d'identité. Je suis pas une voyou, je suis pas une voyou. Bah oui, vous avez tous les droits. Votre identité, j'ai le droit. Bien sûr. Parce que vous êtes assez inventé pour. Tout le monde ne peut pas être flic comme vous, d'accord? Sinon, ça serait trop facile. Putain. Ah oui, j'ai insulté la France. Bienvenue en Macronie. Une femme de 65 ans. Elle a travaillé toute sa vie pendant ses gosses. Il y a 800 € de pension. Elle a 3 enfants, cette dame-là, elle a bossé toute seule, elle a nourri ses enfants. Et voilà. Moi aussi, je vous filme. La presse, là-bas, c'est très bien. C'est gros, hein? J'avais un drapeau français à la main. Je vous remercie, madame. C'était ma carte bleue. Ah ben, c'est tout en haut que le monsieur me dit non, mais s'il prend ma carte bleue, vous voulez ma carte bleue, vous voulez quoi encore? Ah, ça a cassé que j'avais un drapeau à la main. Selon vous, avoir des valeurs patriotiques, c'est dangereux en France? Pour moi, non, mais pour certaines personnes, oui, apparemment. Vous arrivez de loin, là, madame? De Rouen, vous avez fait le voyage dans la nuit, comment ça s'est passé? Oui, j'ai fait le voyage dans la nuit. Je suis pas hors. Et j'étais là, voilà, j'avais mon drapeau à la main. Et le policier m'a dit, madame, vous me donnez votre carte d'identité, vous n'avez pas le droit d'avoir un drapeau à la main. Ça vous met en colère, madame? Ah bah plutôt oui. Bah oui. Surtout que je sais même pas ce qui va en dénote là. Je sais pas. Ce qui va arriver. Le but c'est de faire quoi là, madame, aujourd'hui? Bah je me promets. La liberté de circulation. Là, bah voilà, la liberté de circuler, la liberté d'avoir ce que je veux à la main. Bah apparemment je peux. Ça interdit de se promener aujourd'hui avec le drapeau français, avec tricolore en fait. Je fais pas partie de la liberté, je me promets avec un drapeau. Du coup, missiles, lance-roquettes, porte-avions, sous-marins nucléaires, le préfet de Paris, pardon,
Hauptmarschall Führer l'Allemand allait montrer ses muscles avant l'arrivée des convois de la liberté à Paris. Il a les épaules pour ce genre de situation, si vous me suivez bien. En tout cas, uniquement au sens figuré. Mais franchement, c'est quoi cette casquette? Ça sert à lui tenir chaud à la tête. Et au fait, vous avez vu? Alors comme ça on vient répondre aux petites belettes merdiatiques juste à côté de l'entreprise Pfizer, tout un symbole.